Bien, bonjour mes camarades, merci à Laurence. C'est donc un fait majeur. Je voulais insister sur le fait que les organisations syndicales qui aujourd'hui nationalement appellent à l'action dans la fonction publique territoriale sont des organisations qui représentent la majorité des personnels territoriaux. Et donc à travers notre voix, c'est bien une majorité des agents territoriaux aujourd'hui qui s'expriment. Il est donc temps, il est plus que temps que la voix des agents territoriaux soit enfin considérée par le gouvernement et par les employeurs locaux. En second lieu, je souhaite bien évidemment saluer les délégations parfois venues de loin. J'espère n'oublier personne. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me corriger. Je salue donc la présence de camarades de Saône-et-Loire, des camarades de l'Ariège, des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, de la Loire, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de l'Ain, de l'Allier, de la Drôme, de la Savoie, de la Haute-Garonne, de l'Isère, et bien entendu les camarades du Rhône, et si j'ai oublié un département, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Donc, mes camarades, notre manifestation vise à rappeler quelques réalités concernant la réforme territoriale. Première réalité, la réforme territoriale, c'est l'austérité. Son but est de mettre nos collectivités, nos services publics et les agents que nous sommes au service des intérêts de la compétitivité, c'est-à-dire de la guerre économique. Une fois encore, le gouvernement veut réduire les moyens alloués aux politiques publiques et nous faire croire que nous pourrions faire autant avec moins de moyens. La réforme territoriale, c'est aussi l'inégalité. Avec la métropolisation et les fusions de régions, le gouvernement et un certain nombre d'élus de grandes collectivités veulent concentrer les moyens et les lieux de décision autour de quelques grands ensembles. Tant pis pour le reste du territoire, condamné à la désertification et à devenir une réserve touristique. La réforme territoriale, c'est également l'autoritarisme. Aucun véritable bilan des réformes précédentes, aucun débat préalable sur les besoins de services publics, aucune négociation réelle sur le projet n'ont été menées avec les acteurs concernés. Cet autoritarisme est parfaitement illustré par les pratiques de Gérard Collomb. Gérard Collomb a d'abord imposé la création de la métropole lyonnaise, devenue un modèle pour le patronat. Il a refusé de mener un véritable processus de négociation avec les représentants syndicaux. Enfin, le 23 mars, il a donc eu recours à la violence policière pour faire taire les personnels mobilisés pour la défense du service public et de leurs conditions d'emploi. Laurence l'a rappelé, 2 de nos collègues sont fallacieusement accusés de violence sur officiers de police. Et ils sont donc ils font l'objet de poursuites judiciaires. Nous assurons aujourd'hui nos collègues et camarades de notre soutien. Je vous invite évidemment à participer à la solidarité financière. Et nous redisons aujourd'hui à Gérard Collomb que la violence ne nous fera jamais taire et qu'elle n'empêchera jamais l'expression des revendications. Avec nos camarades de FO, de la FAFPT, de la FSU et de Sud, nous exigeons le maintien et le développement du service et de l'emploi public pour la satisfaction des besoins des usagers. Nous exigeons un financement pérenne et solidaire des collectivités locales et de leurs services publics. Nous exigeons les garanties assurant le maintien et le développement des droits et des garanties collectives et individuelles des personnels territoriaux. Nous exigeons l'augmentation de la valeur du point d'indice et tout cela suppose bien entendu l'arrêt de la réforme territoriale et de la politique d'austérité. Que le gouvernement et le patronat, ainsi que ses serviteurs politiques se le disent, jamais nous ne nous résoudrons à voir des pans entiers du territoire se vider. Jamais nous ne laisserons les moyens et les lieux de décision être concentrés sur quelques grandes agglomérations. Jamais nous n'accepterons que les moyens de l'action publique soient soumis à la dictature de la finance. Oui, les agents de la fonction publique s'honorent d'être au service de l'intérêt général. Oui, ils méritent que leur travail soit reconnu à sa juste valeur. Oui, nous sommes fiers d'être des fonctionnaires et des agents publics. Et oui, nous pensons que le service public territorial et la démocratie locale sont l'avenir de ce pays. Je vous remercie.